Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un tuto carte de Noël dans les tons or, blanc, craft et surtout, la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'il s'agit d'une carte pop-up. Donc voici ce que je vous propose. Donc la page, la première page, il n'y a rien de très original finalement. On est sur une page étoile. Donc comme je vous le disais, on est sur trois couleurs, du craft, de l'or et du blanc. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai collé des trucs un peu métalliques. Donc c'est un petit peu brillant. Voilà. Et à l'intérieur, quand vous ouvrez, vous avez des étoiles. Et vous avez une version pop-up. C'est-à-dire que vous avez vraiment une animation, entre guillemets, dès que ça s'ouvre. Vous voyez, hop, vous êtes en volume. Donc la spirale, vous allez voir, en fait, c'est une spirale basique à découper. Plus vous allez faire de tours de spirale, plus vous aurez de volume. Donc là, moi, j'ai fait que 2 tours. Vous voyez, il y a 2 boucles. Après, libre à vous, vous pouvez en faire beaucoup plus pour donner beaucoup plus de volume à votre carte. Donc voilà ce que je vous propose de réaliser. Donc il s'agit d'une carte assez simple à faire, qui, je trouve, fait quand même son effet, son petit effet de par le pop-up. Donc si cette carte vous intéresse, le tuto en vidéo, c'est maintenant. Donc pour ce faire, on a besoin d'un fond de carte. Donc j'ai pris du papier cartonné blanc, donc du cardstock blanc. C'est une feuille A4 que j'ai coupée en deux pour obtenir un format A5. Donc on est sur 14,85 sur 21. Je l'ai plié au milieu. Donc quand la carte est pliée, j'ai une carte au format A6. Ensuite, je suis venue découper un morceau de papier craft de chez Action. Donc là, je l'ai pris légèrement plus petit de manière volontaire que la carte. Donc là, on est sur à peine 9,5 sur 13,5 de long. Donc voilà. Ensuite, pour le fond de carte, on est OK. Maintenant, pour les embellissements. Donc, je suis venue découper une étoile dans du papier blanc. Donc, il s'agit d'une étoile qui a été découpée avec des die. Alors, ce sont des die que j'ai depuis très longtemps. C'est un assortiment d'étoiles de plusieurs tailles. J'avais dû acheter ça sur AliExpress, il me semble. Il y a très longtemps. Donc, voilà, voilà ce que j'avais acheté. Donc là, je l'ai découpé. Donc là, on est approximativement de bout de branche à bout de branche à un peu plus de à peine 9. Donc voilà, ça c'est du AliExpress. Ensuite, j'ai découpé dans du papier cartonné doré de chez Action une jolie étoile dentelle. Donc voici le die qui m'a permis de le découper. Pareil, ça c'est un die étoile que j'avais depuis très longtemps, que j'ai dû acheter aussi sur AliExpress. Donc là, de bout de branche à bout de branche, on est à 7,5. Donc si vous n'avez pas exactement les mêmes motifs que moi, c'est pas très grave. Au pire, même si vous n'avez pas la version dentelle, vous pouvez utiliser une étoile pleine. Voilà. Et puis ensuite, pour l'animation, entre guillemets, donc je suis venue découper avec des die de chez Action, un die rond, tout simple. Donc il fait 7 cm de diamètre. Et ensuite, je suis venue, alors vous le faites au crayon de papier parce que après vous pourrez l'effacer. Je suis venue faire des cercles concentriques avec d'autres die en fait. Je suis venue faire 3 cercles concentriques pour pouvoir m'en servir pour découper ma spirale correctement. Et puis ensuite, au niveau des embellissements, donc je suis venue découper des petites étoiles. Donc là, j'en ai différentes tailles. Donc je les ai découpées dans du craft et dans du papier doré. Donc j'ai la méga craft avec la dorée. Alors ça, ce sont des tailles de chez Action. C'est cette série-là. Et dedans, il y a ça. Donc quand vous découpez, vous avez l'intérieur plein et le contour qui se découpe. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai découpé en doré, j'ai gardé l'intérieur
je vais m'en servir. Et le contour, je suis venue le coller sur une étoile craft. Donc voilà, donc j'ai commencé déjà à faire mon petit montage. Donc là, c'est les intérieurs. Et ensuite, je suis venue perforer avec l'étoile craft, la grande, elle a été faite avec une perforatrice de chez Cultura, la marque Realia, donc c'est les grosses étoiles. Et ensuite, je suis venue découper avec d'autres perforatrices des étoiles de plus petite taille et encore de plus petite taille. Donc là, on a ça et on a ça. Là, pour être honnête, je ne sais plus d'où elles sortent. Enfin, après, les perforatrices étoiles, je pense que tout scrapper ou toute scrapeuse a ça dans ses affaires. Donc là, du coup, j'ai plusieurs tailles d'étoiles. Donc vous pouvez mixer les tailles, vous pouvez mixer les couleurs, vous pouvez en faire des blanches, des ors et des crafts si vous êtes sur ces couleurs-là. Si vous utilisez d'autres couleurs, genre du rouge ou autre, vous pouvez utiliser d'autres camailleux. Et puis éventuellement, vous pourrez utiliser des petites étoiles, des petits embellissements de ce type-là. Donc mes petites étoiles favorites de chez Nose. Pour l'assemblage, donc il vous faudra un ciseau pour découper et de la colle. Donc de la colle comme ceci ou de la colle en bâton. Hop, de la colle bâton. Voilà, donc on va procéder au montage. Donc on va commencer par la première page. Donc je pousse tout ça, j'en ai plus besoin. Tac. Donc pour la première page, c'est pas sorcier, vous prenez votre fond craft, vous venez coller. Alors moi j'utilise le bâton, vous collez comme vous voulez. Et vous venez le coller en le centrant. Donc voilà. Ensuite, vous allez venir coller votre étoile. Alors au choix, soit vous mettez la blanche en décalé pour que la dorée soit bien droite par rapport à la carte, soit vous faites l'inverse. Vous mettez la blanche bien droite et la dorée comme ceci. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, je vais venir coller mon étoile blanche. Donc, je la mets légèrement un peu plus vers le haut. Donc c'est comme vous voulez, vous pouvez la centrer. Donc voilà. Et puis l'étoile dorée, je vais venir la coller mais avec la pipette. Comme elle est quand même très très ajourée, vaut mieux la coller avec la pipette. Donc, vous essayez de passer à peu près partout. Voilà. Et ensuite, vous venez la coller en quinconce. Alors, ce carton-là, en fait, il est très très dur à coller. Il faut vraiment bien le laisser à plat parce qu'il a tendance à se relever et du coup à se décoller. Donc, quand vous le collez, il faut vraiment que vous attendiez que la colle prenne bien. Sinon, il est super chouette. Le rendu est vraiment super chouette pour des cartes. Puis là, je suis en train de voir qu'en plus, il n'est pas collé au bon endroit. Je suis désolée. C'était pas au milieu. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà. Alors ensuite, on va passer à l'intérieur. Donc l'intérieur, comme je vous l'ai dit, donc j'ai un rond. Ensuite, j'ai fait des cercles concentriques. Donc je vais venir découper. Donc je traverse le premier cercle si vous voulez. Et ensuite, je viens tourner autour de mon cercle. Donc le premier qui est à l'intérieur. Comme ceci. Et là, hop, je rebascule.
Voilà. Après, vous pouvez le faire à main levée si vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de le tracer. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez le faire directement. Donc voilà ce que vous obtenez, ça fait une petite spirale. Donc là, vous pouvez éventuellement gommer les traits. Alors, pour le montage, c'est tout bête. Vous allez venir mettre de la colle. J'aurais peut-être dû découper un petit peu encore plus. Donc vous allez venir mettre de la colle. Donc quand il est à plat, vous mettez de la colle dessus au niveau du centre, comme ceci, et dessous au niveau du bout. Donc ici. Et pour que ça fasse un effet très naturel, vous venez le poser donc ici au milieu et vous fermez votre carte. Et ça va se positionner tout seul pour faire une, vous voyez, pour faire une spirale. Alors j'ai tiré dessus. Il faut vraiment attendre que ça, là aussi ça sèche. Après, ce que vous pouvez faire, c'est faire une spirale un peu plus longue. Ça, c'est aussi possible. Parce que là, vous voyez, ma spirale, elle n'est pas finalement très très longue. Et puis maintenant, on va venir coller les étoiles. Donc, ce que j'ai fait, vous n'êtes pas obligé de le faire 2 par 2. Moi, je les ai fait 2 par 2. Donc, j'en prends 2 pareils. Et je vais venir mettre de la colle. Donc, en fait, je mets de la colle sur les deux. Je suis en train de mettre de la colle partout. Et je vais venir les superposer en coinçant le papier entre les deux. Comme ça, en fait, vous n'avez pas de recto verso, si vous voulez. Votre carte, elle se voit des deux côtés. Donc, vous voyez, là, on a bien le côté métallique, et là, on a bien le côté métallique. Et mon papier est coincé entre les deux. Donc, vous faites comme ça pour toutes. Donc là, je prends une dorée. Je reprends une dorée. Et je vais venir les coincer toutes les deux. Alors, vous les mettez bien... vous les mettez bien l'une en face de l'autre, que vous les mettez pas en quinconce, hein, ce coup-ci. Si vous voulez vraiment cacher le verso, il faut vraiment que vous les mettiez l'une en face de l'autre. Voilà. Je me nettoie les doigts parce que j'en ai plein les doigts. Donc je refais la même chose avec une autre petite paire. Tac. Et je vais venir les mettre en sandwich. Donc voilà. Et puis là, vous pouvez décorer avec des petites étoiles un petit peu partout. C'est ce que je vais faire. Donc vous pouvez venir cacher votre bout là de découpe. Voilà. Donc là, vous avez une jolie carte pop-up qui est assez rapide à faire, qui est assez enfantine finalement. J'ai plus de colle sur les doigts que sur la paillette. Donc plus votre spirale, plus vous aurez des cercles concentriques, plus votre spirale sera grande. Donc là finalement elle n'est pas très très grande la mienne. Mais vous pouvez faire beaucoup plus de cercles concentriques. Et puis après le restant de paillettes là, vous pouvez les rajouter dessus comme ceci. Et si vous voulez, vous pouvez rajouter des toutes petites paillettes.
Alors pour les attraper, ce que je fais, je mets un tout petit point de colle là où je veux mettre une paillette. Et je viens l'attraper avec un stylet Je viens l'attraper avec un stylet de peinture diamant et je viens la poser directement dessus. Et c'est juste super, super pratique. Voilà. Je vais en mettre des blanches. Donc, sur le même principe, j'en avais aussi des blanches. Donc je vais mettre des blanches. Donc, je reste dans le thème couleur. Alors, mes blanches sont légèrement plus grandes. Et c'est pas grave. Et voilà. Donc une jolie carte, rapide à faire finalement, qui fait son effet, qui est vraiment pop-up, qui fait son effet, qui reste assez sobre finalement en termes de couleur. On n'a pas un truc vraiment multicolore dans tous les sens. Voilà, et quand on l'ouvre, Tintin, ça s'ouvre avec Donc on a l'impression que c'est une carte banale finalement. Dès qu'on l'ouvre, en fait, c'est une carte pop-up. Donc dites-moi en commentaire si cette carte vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous comptez la réaliser ou pas, si vous la trouvez jolie ou pas. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour être tenu au courant des dernières nouveautés. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.